Rebonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre cours sur la gestion de la force de vente. Dans les séances précédentes, nous avons vu comment organiser cette force de vente, en déterminant sa taille et sa structure, à travers différentes approches, géographiques, par produit, par type de client, etc. Maintenant que l'entreprise a défini ses besoins en effectifs et en organisation, elle peut passer à la phase de recrutement, puis à celle de la formation des vendeurs. C'est ce que nous allons voir ensemble. Le recrutement de la force de vente. Le processus se déroule en 3 étapes. Définir le profil du poste. Il s'agit d'identifier les qualités essentielles du bon vendeur, empathie, sens du relationnel, confiance en soi, autonomie, attrait pour l'argent, ambition. Ces traits sont déterminants pour atteindre et dépasser les objectifs fixés. Rechercher les candidats. Les sources peuvent être variées, candidatures spontanées, offres d'emploi, sur Internet, presse, radio, forum, salon, intranet de l'entreprise, recommandations internes, parrainage, etc. Sélectionner les bons profils, tri des CV, lettres de motivation, appels de présélection, puis entretiens individuels ou collectifs. Une période d'essai permet ensuite de valider les compétences sur le terrain grâce à des tests d'aptitude, des études de cas ou des simulations de vente. L'enjeu est de taille. Un mauvais recrutement peut coûter cher, salaire plus charge, plus faible performance. D'où l'importance de suivre ce processus avec rigueur. La formation des vendeurs. La formation ne doit pas être négligée, même si certains vendeurs expérimentés n'en ont jamais reçu. Elle se structure en 3 grands domaines, connaissance des produits et des marchés. Le vendeur doit connaître les caractéristiques, points forts et limites des produits, ainsi que leur évolution. Il doit aussi comprendre les marchés, les valeurs de l'entreprise, le profil des clients et les offres concurrentes. Objectif : renforcer son argumentaire et gagner la confiance du client. Maîtrise de l'organisation personnelle, apprendre à gérer son temps, planifier ses tournées, rédiger des rapports d'activité, utiliser les bases de données, transmettre des bons de commande ou des notes de frais. Cette organisation est essentielle pour travailler en autonomie. Apprentissage des méthodes de vente. Chaque entreprise a ses méthodes, souvent transmises par des formations internes ou externes. Celles-ci reposent sur des études de cas, jeux de rôle, partage d'expériences entre pairs ou encore des mises en situation réelles sur le terrain. Un bon vendeur, c'est un atout stratégique pour l'entreprise. Encore faut-il bien le choisir et bien le former. Le recrutement et la formation sont donc des piliers fondamentaux de la gestion commerciale. Prenez le temps de bien assimiler les différentes étapes et surtout, n'hésitez pas à approfondir. Je vous encourage, structurez vos fiches à partir de ce cours. Complétez avec des lectures, articles, ouvrages, études de cas. Merci pour votre attention, bon travail à vous et à très bientôt pour la prochaine séance.